Et salut à tous la communauté d'ici ou d'ailleurs. Vous êtes toute notre communauté. C'est la dernière vidéo des reviews de ces dernières cartes de l'année du Phénix qui s'en va s'endormir vers les fonds. Dan et Trek sont là, ils vont dire bonjour à 4. 1, 2, 3, 4. Bonjour. Dan, on est allé trop loin pour lui, il en peut plus. Mais non, mais c'est qu'on est que deux, j'ai pas compris. C'était trop dur. Du coup, les 7 dernières cartes, on commence de suite avec la carte des druides. Pour 5, c'est reboisement. Invoque 2 tréants 2-2. Donne plus de plus 1 à vos serviteurs. Donc invoque 2 tréants 4-3. Oh, Mais en vrai, ça fait des bonnes stats, ça, non? c'est pas mal, hein. La carte a l'air vraiment bien. Bon, ils ont dit qu'ils ressortaient un peu des trucs de toute l'année. J'ai l'impression qu'ils ont oublié que Druid Tréant est juste passé dans le méta. Après, est-ce qu'on peut la jouer dans des decks vraiment basés sur le board avec la vendeuse de montures exotiques et choses comme ça? Parce que 5, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est très cher. Mais si t'as une ou deux créatures qui ont stick, déjà, ça te fait un bon board. Hein. Parce que t'as un buff Ça fait immédiat pour ces créatures qui sont déjà là. Parce qu'en soi, c'est rugissement, mais pour toujours, hein, le bordel. Ah ouais, et puis des stats de points de vie aussi. Hein. Ah, c'est plus 2, plus 1, c'est bien. Et ce qui est fort comme buff, c'est que c'est un buff qui de base te fait du board aussi. Donc le pire des cas, c'est 2-4-3 pour 5. C'est pas non plus la fin du monde. Bah ouais, ça, avec les locustes, etc. Peut-être que tu peux faire un deck full spell Tréant. Et genre, tu fais pièce les locustes T4, et s'il reste, tu fais ça, tu fais bonjour, bah t'es mort. En vrai, ça a l'air très solide comme carte. Ouais. En fait, c'est juste qu'on voit pas d'archétype dans lequel ça rentre. Si on regarde la méta actuellement, mais peut-être qu'il y a moyen Ça de rentre dans la créer. gueule, hein. C'est ça que ça rentre. Hein. Ah, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de deck qui existe avec ça, et peut-être qu'on peut créer un deck maintenant autour de ça, parce que cette carte est assez forte pour le mériter. Je suis assez d'accord. Ouais, je pense. Pour l'instant, je suis sur le ça va pas être joué, mais c'est le genre de carte où j'ai envie qu'on me donne tort. Le dieu du tonnerre. Mec, j'ai fait 10 secondes, je suis en train de me retenir. C'était marrant. Oui. Dan qu'on peut plus, moi qui comprends Je pense qu'il s'est marré. Allez, on passe à la prochaine carte. C'est au prochain master aussi. C'est Tir de Bolas et pas de Nicole. J'ai pensé la même. Tuez-le, mais tuez-le, mais il en faut Non, Mais le quoi one man show. Après ça, on fait une vidéo. On commence le one man show après. Pour 2, c'est une carte chasseur. Inflige un point de dégâts à un serviteur et 2 points de dégâts à ses voisins. Fallait bien que je fasse une blague pour rendre cette carte intéressante. Attends, on est d'accord que ça, c'est du recyclage de la morsure qui faisait l'inverse, non? Oui, genre, c'était là, genre. Roger, nous manque une carte, on fait quoi? Tu vois morsure, ouais? Tu l'inverses. C'est chasseur, on s'en bat les couilles. Mais en vrai, et encore, ça va, hein, parce qu'ils auraient pu appeler ça surmort. Oui, c'est ça, c'est sûrement. Non, mais l'effet, connard. Fais-les. Non, putain, ta gueule. Donne-moi des trucs. Ah, là. 1, 2, voilà. Tu comprends pas. On analysera que si actuellement un sort de chasseur qu'il n'y a pas dans la gueule, on l'analyse pas. Ah, ouais, c'est... oui, mais À la limite, ça peut être sympa. En vrai, c'est une carte de chasseur face qui est ok. Tu fais ta quête, t'invoques les gnomes lépreux, tu fais ça sur le gnome du milieu, t'as infligé 6. voilà, c'est validé. T'as fait quoi? J'ai mis des boules sur mes gnomes. Allez, très bien. La glaciériste. Pour 1, c'est une 1-3 en mage. Salve, inflige 3 points de dégâts à tous les adversaires gelés. Comment? T4, genre littéralement T4, on a fait ça, on a fait Nova de givre, et du coup tout a été gelé. Non, tout est mort. Comment ça, tout est mort? Tu sais, on dirait le mec, tu sais, genre, tu sais, dans les jeux où tu frises les ennemis pour avoir le temps, et ensuite tu prends bien le temps de mettre un gros coup de fusil à pompe dans la tête. Comme diraient des gens, des gens très bien éduqués, nanny the fuck. Enfin, Mais du coup, ça fait que ton Blizzard est plus fort qu'un Flamme Strike côté 7. Et ton blizzard est plus fort que tout.
Blizzard fait 5 dégâts. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette carte, En Blizzard, c'est la meilleure zone du jeu. Est-ce que carte- vous pensez qu'ils ont fait exprès de dire que Blizzard était plus fort que tout? Non, non, Oh, non, tu arrêtes. Illuminati. Aliens. Genre. Non, mais en vrai, même si tu la drop T1, je peux dire que le mec, quelle que soit la créature qu'il pose, ton trait de givre, il va la tuer, hein. Bah, plus que ton. On peut parler de Frostbolt qui met 6 aussi. Non, Hein. mais, Ah, c'est- non, mais c'est ça qu'il voulait dire. Mais je pense plus que Frostbolt, juste le twin spell, c'est déjà très fort au final. Ah oui, j'ai juste. Pouc. Pour un mana, tu fais 3 dégâts et t'as le deuxième en main si besoin. Pour remettre encore 2 de plus si vraiment ça n'a pas suffi. Mais du coup, c'est marrant parce que depuis le début, on parle de mage freeze. Et en fait, à cause d'elle, bah, ce sera pas du tout le même freeze. C'est ça, c'est. Mais surtout qu'on est d'accord qu'elle, elle fait perdre la définition de freeze. Elle tue des trucs, elle est Oui, c'est ça, c'est. Excusez-moi, c'est quoi l'identité des classes? C'est quoi une classe? C'est quoi une carte? Quelle est une identité? Parce que On est En fait, citoyens c'est le- du monde ici, messieurs. pour moi, c'est le nom de la carte et son illustration qui vont pas. Faudrait qu'il y ait un côté mort dans la carte, tu vois. Genre zéro absolu, un truc comme ça, tu vois. Non, moi j'aime bien, parce que tu vois, elle fait la course. C'est une troll qui fait du surf. Elle fait la course, mais tu sais, C'est elle quoi fait le la course. rapport Elle fait la course comme comment il s'appelle, Iceman dans les X-Men. Tu sais, elle se fait une truc de glace comme ça, elle suit comme ça. Ou comme comment il s'appelle le Black dans les Indestructibles. C'est pas Mr Freeze, mais et lui aussi il est sucré. Alors, Mr. Freeze, c'est une glace. C'est- Il est sucré. Mais non, mais enfin, elle est bien cette carte quoi, genre. Par contre, vrai truc, quand j'ai vu dans le chat, ça marche tête. Frozone. C'est pas que tu l'as vu dans le chat, c'est moi qui te l'ai dit. Frostbolt, ça fait 6 dans la gueule. Mais putain, mais on se comprend plus, Dan. C'est fini entre nous. Ça se compte. Mais voilà, oui, mais oui, c'est juste coucou, tour un paf, Frostbolt, 6 dans ta gueule, hein. C'est le Illidan, comment? Nanny the fuck. C'est vrai que c'est juste une excellente carte. Tu sais, j'imagine Illidan, tu sais, dans les réunions après les matchs et tout, il est en mode putain, Jaina, c'est chiant et tout, elle arrête pas de me frise la tête. Et du coup, tu peux pas attaquer. Non, mais elle me met des lions de ouf. Au-delà du fait que je peux pas taper, le problème c'est que je prends des gifles. Elle m'a tellement gelé, j'ai perdu 2 doigts, frère. C'est vachement plus dur de tenir les lames, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Tu sais, maintenant, tu sais, c'est même plus l'identité des classes, c'est l'identité des mécaniques dans les trucs, tu vois. Alors, on va faire un match freeze, mais qui tabasse. Jaina, elle va plus vite que Rexar, c'est quoi cette identité? C'est un match Est-ce que- engelure. Est-ce que enfin Cône de glace peut servir? Ah bah quand il va mettre 4 à tout le monde, Eh. peut-être, hein, peut-être que le gel sera tellement bon. Voilà, Camille et frère qui se réveille. Qui se Ah mais réveille. c'est pas que les serviteurs. Mais lui c'est même pas qu'on se comprend pas, lui c'est qu'on s'écoute plus. Il est encore en 3 et lui. Bon, écoutez, on enchaîne et on va parler d'une carte qui, encore une fois, bon, au niveau de l'identité des classes, des objets et tout, c'est le Libram de Jugement qui est donc la plus grosse arme paladin. Tu prends ton bouquin et tu casses des gueules. What the fuck? Genre, c'est vraiment, t'imagines, c'est le gars, il a un geekant, ta gueule, putain. Ah, quand ils disent le savoir est une arme, bah c'est ça. Ah, le savoir est une arme. Je vois le mec dans une bibliothèque. Ramène-moi du Proust. Ah non mais tu sais c'est la bibliothécaire qui fait chut. La Bon, il est puissance de la culture. Du coup, Libram de Jugement, c'est une arme paladin qui pour 7 est une 5-3. Corruption gagne vol de vie. Oh là là. Oh qu'est-ce que ça a l'air bien comme carte. Genre vraiment quand tu la vois tu dis c'est naze. Et après quand on te dit ouais mais ça va coûter 2, tu fais ah ouais c'est pas mal. Non, mais ça me coûtait 2 directement. quoi. Mais tu joues juste 2 Aldor intendant et ça Ouais, coûte ouais, 3. Ah oui, oui parce que du alors monde à jouer, frère. oui parce que ça il faut bien que les gens parce que tu dis un truc mais j'allais y venir parce que je voulais garder la surprise et faire voir si le chat l'avait. Bah, c'est un Libram. Libram. Bah oui c'est marqué dessus genre. Et puis surtout Ça marche avec toutes les cartes qui font des trucs sur les Libram. et puis il y a un autre truc aussi hein Volvi. C'est le fait que corruption prend en compte le coût actuel de la carte. Si tu la réduis c'est aussi plus facile à corrompre. Hein. Mais du coup, Volvi, vu que tu dis que c'est un Libram, t'insinues qu'ils ont ressorti des cartes d'anciens archétypes. Oh putain ils sont trop forts. Oh meilleur jeu de cartes. On Non, mais arrête. ça, Meilleur jeu. On l'a meilleur. fait une fois, Pour là, le coup- arrêté. Hearthstone Non, est mais- en train
Non, mais développer c'est Hearthstone juste sur que le nouvelle. Hearthstone est en train de redevenir le meilleur jeu de l'histoire. Ça suffit maintenant. mais cette mini-extension, ils ont Franchement, été. elle est trop bien. Elle est cool. Elle donne envie. Je suis Mais désolé, mais elle est- cette mini-extension, elle me fait plus avoir des sensations dans le bas de mon ventre que les 2 dernières extensions entières. Au niveau de design et des idées. Je suis désolé. Et attends, il y a de tout. Il y a du Nicole Bolas, il y a du livre tueur, il y a des bananes flambées. Moi, je dis Elle était parfait. drôle en plus, quoi. Voilà. Mais alors, par contre, sinon, pour revenir sur cette carte, vous la trouvez vraiment si bien? Vous pensez que ça, par exemple, c'est beaucoup plus fort que le marteau? Alors, en vrai, Invoque un élémentaire? il n'y aurait pas écrit Libram, je te dirais. Ah. Il y a écrit Ah oui, Libram, non, je te bien dis. Il n'y a pas Bon, écrit Libra, la carte serait Oui, mais nulle. elle, globalement, elle va coûter combien quand on va la jouer? Elle va coûter 4, je pense. En moyenne, tu auras joué une fois la petite, une fois la moyenne. mais oui, mais en fait, tant que t'as des armes pour taper, mais tu t'en fous, hein. Genre, tu vas taper, tu vas mettre du vol de vie, tu vas jamais crever. Moi, c'est surtout ça. C'est le vol Ouais, de le vie vol dessus de qui est vie, intéressant. Parce qu'en fait, Regarde, actuellement, pour moi, le truc, c'est actuellement, si tu regardes Paladin Libram, pas pur, je parle de Paladin Libram, jongleur de crayon, Ouais. le deck est en recherche de comment finir les matchs, en fait. Parce que la gestion, il l'a trouvé, c'est Libram de justice, c'est Bolvar. Le board, il a trouvé, c'est Libram de sagesse, c'est main d'Adal, c'est les Libram d'espoir, c'est tout ça. Ce qui lui manque, c'est quand il pioche pas ses jongleurs de crayon ou quand la main commence à s'épuiser, comment est-ce qu'il termine les games? Ça, il y a marqué, je te mets 15 et je vole de vie, donc je peux faire une vraie course à la tête. Et En c'est vrai, bien du coup. Bien. Genre actuellement dans le deck, on joue des Kourou Vengeurs pour aller face. souvent, tu termines en plus en tapant avec tes armes en mode. Non, Ouais. généralement, Ouais, voilà, là, tu vas faire non. ce bleu. Les Là, gens, c'est Cyclope. Tu parlais de X-Men tout à l'heure, c'est Cyclope dans un livre. On l'a Ouais. caché derrière la 4ème de couverture, le bordel. Là, t'inquiète pas, Non, tu vas mais- partir en croisade avec ton livre. Hein. Accepte ma religion. Non, accepte ma religion. Non, accepte. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que je peux poser une question au chat? Tu peux. S'il y a quelqu'un qui dit toujours plus dans le power creep et le created by, ça ne m'intéresse pas. Alors, le power creep, faut arrêter de jouer aux jeux de cartes. Maintenant, les jeux fonctionnent sur ce principe-là. Il n'y a aucun deck qui ne fait pas de power creep. Par contre, en quoi c'est created by? Non, mais pas cette carte-là en particulier. L'extension, là, était pas tant created by que ça, non? Il y a quoi de On a created commencé by dans fort. l'extension? On a commencé fort avec la légendaire mage voleur, mais à part ça. À part ça, ça va. Ça va, on a le truc du marginal, tu vois. Mais bon. Allez, Ouais, mais ça, c'est les études, quoi. C'était le enchaînons, principe. parce qu'on a une dernière légendaire à faire. Et cette dernière légendaire, c'est une légendaire de la classe prêtre. La sombre inquisitrice Xanesh. Alors, déjà, première chose, est-ce qu'on peut dire que la monture de cette sombre inquisitrice est le truc le plus laid qu'on a vu de l'histoire de la laideur? Non. C'est quoi? C'est genre les grosses bébés. Enfin, je veux dire, les gens, ça fait 5 vidéos qui tournent en webcam. On peut pas dire ça. Ouais, quand c'est lui qui fait de l'humour, c'est moins drôle. Mais Du parce que coup, c'est pas marrant. Le but n'est pas que ce soit marrant. Le but, c'est les pleurs, la tristesse, l'horreur. Moi, j'ai vu sombre marqué sur une carte de prêtre, je suis toujours sur mon prêtre ombre. c'est gênant. Du coup, pour 5, c'est une 3-5, légendaire en prêtre. Cri de guerre réduit de 2 cristaux le coût de toutes vos cartes avec corruption de votre main et de votre deck. Tu es ultra classe, le vert. Genre, vert tunnelier était plus moche que ça. Genre, qui veut faire la course avec ce truc? T'es obligé de rester derrière et de le doubler à la toute fin. Si t'es devant, il te bouffe. J'avoue, moi j'aurais peur. Hein. Genre, c'est le chomp de Mario Kart en version badass. Moi, je suis désolé, moi ça pour moi, c'est Kill It With Fire au début de la course. Hein. Je vois ça Ouais, mais bidule. tu perds masse de temps. Genre, t'imagines Non. Ouais, mais j'ai un barbecue. Mais qu'est-ce que t'as. Mais regarde-le, le machin, tu vas le. On dirait une créature de Dreamland. Moi, par contre, j'essaie de comprendre la carte. C'est genre quoi? Il y a une dame qui est dessus, machin? Oui, c'est. Voilà. C'est pas Il y a la clair. Hein. sombre inquisitrice Xanesh qui est au-dessus, là. Oh, bah, c'est pas clair. Hein. Ouais, Bah, si, c'est quand même, il y a En une jaune, selle, tu vois, il y a un personnage c'est- au-dessus, c'est super Ses clair. bras, c'est genre c'est ses bras en jaune et elle a des épaulettes de malade, c'est ça? Oui, je crois que c'est un peu Oui, elle a un ça. espèce de gros col qui passe au-dessus et après, il me semble qu'elle porte un masque. Je suis assez d'accord pour dire que c'est pas. Moi, de loin, comme ça, tu vois, au début, j'avais Non, on l'impression n'a que pas c'était de une tête détails. d'elfe. Mais on comprend. Enfin, je C'était- veux dire, Ah, belle, hein, cette carte. Hein. Moi, Je au début, je comprends. pensais que c'était une tête d'elfe avec un chapeau et des cheveux blonds sur les côtés. Ouais, Ah oui. bah, tu vois, moi aussi. Mais en fait, Ouais. on part dans les cris d'invention. Là. Le chapeau, là, il y a le nez, la bouche et des cheveux. Voilà, c'est. Ouah, Bah, si tu merci joues- Arcantas.
Alors, Arkantas, il régale, hein. Il a fini la carte en full art. Et bah du coup, elle est effectivement dégueulasse. Même en full art, on comprend pas. Si, c'est Mais que c'est machin, qu'en fait, c'est des un- tentacules. C'est la foire de Sombrelune, ça doit être une adepte du Cthulhu ou un truc comme ça, mais c'est que des tentacules en fait. Ah ouais, La tête. mais du coup, je suis pas sûr que ça a été un bon choix. Parce que même en super qualité, on comprend toujours pas ce que... Bah si, là moi j'ai zoomé, etc. Je comprends totalement. Mais c'est vrai que j'avais pas vu que c'était des tentacules et des machins comme ça. Ah ouais, Mais bah sinon, c'est bien, il quand y a tu le vas dé- jouer sur ton téléphone, tu vas la comprendre la carte, hein. si, il y a la main, on voit clairement tout. Non, non, si, elle est vachement bien foutue. Arrête, c'est trop bien fait. Avec le zoom et tout, c'est vachement classe. Et le verre, tu vois les petites papates en dessous, c'est comme les, les petits canards adhérents pour pas glisser dans la douche. Les petits canards adhérents. Euh, Alors, du coup, la carte, sinon, au niveau des effets, hein, tout ça. Bah, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pousser la mécanique de corruption en prêtre. Problème, bah poussez, mettez des cartes avec alors. Bah, il y a déjà quoi? Il y a le clown que moi j'aime bien, qui a pas marché chez les gens. Il Ouais, y a celle qui pioche une créature de ton deck. ouais, Et il y a quoi d'autre? voilà. Hmm. Je vais faire une petite recherche vite fait corruption. C'est pas de Corrupt. ouf, hein. Corrupt en prêtre. Il y a aussi oh oui, la carte qui est naze, là, qui invoque un T4 random. Oh, c'est terrible. Et si tu la corruptes, c'est un T7. Ça sera pas ouf quand même. je Ouais, pense. mais on va la découvrir celle-là. On va pas la. Oui, non, on la découvrira. Et en neutre, qu'est-ce qu'il y a de bien qu'on pourrait jouer? En vrai, la 2-2 qui peut se corrompre à l'infini, du coup, elle coûte 0. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est-à-dire que tu la corromps à chaque fois que tu joues une carte. Ouais. Ça, je suis d'accord. Sinon, bah, t'as le clown. Ton clown, il coûte 7. Du coup, tu peux le corrompre plus facilement. Bah, c'est surtout ça en fait, c'est que comme les créatures de corruption prennent leur coût réel, pas le coût de la carte dans la database, c'est plus facile de les corrompre. Mais du coup, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment est-ce que tu génères du tempo. Et à part la 2-2 qui se corrompt à l'infini, où elle, littéralement, est marquée +1/+1 dès que vous jouez une carte, c'est dur d'abuser du reste, sachant que ça peut, pour moi, c'est un effet encore pire que Freeze dans les dragons. Quand tu la pioches pas, t'as quand même un sacré deck nul. Oui, non, mais c'est pour ça. Je pense pas que tu puisses te permettre de faire un deck corruption, ça vaut pas le coup. Je pense juste que la carte est pas bien. Par contre, Parce qu'en maintenant, plus, ses stats sont nuls. Ah, on la carte, peut parler d'autre chose, c'est que c'est une créature dans une classe qui a Galacron et qui du coup génère des créatures. À quel point on est content de la voir quand Galacron nous la file. non. Pas de ouf. Voilà, pense bon moi que du coup on a fait le tour, le vert était Non, non, stylé, elle est- la carte était En fait, cool. la carte, pour moi, la carte en soi, elle est forte. Le texte de la carte est forte. Ouais, mais C'est y a rien juste avec. C'est juste que voilà, il n'y a pas les cartes corruption qu'il faut avec. C'est tout. Ah, c'est comme une très bonne sauce tomate, si t'as pas de pâte, et ben ta pizza elle est ratée. Exactement. Très bonne image pour finir. Blindé. Pour 3, c'est une carte du type guerrier. C'est une 2-4 méca, cri de guerre. Si votre héros a des points d'armure, gagne +2/+2. Du coup, si ton héros a de l'armure, c'est une 4-6 pour 3. Avec un pouvoir héroïque, non non, 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 non. Non, 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 on va pas faire Mais ça. voilà, Ça semble correct, ça. Volvic, Ben- tu vas être content. Tu peux jouer Ah aggro. ouais. C'est-à-dire, quand Et tu joues aggro, puis tu t'en surtout, fais non, mais même, le deck ménagerie est vachement content. Parce qu'on vient enfin lui donner une raison de pouvoir faire Hero Power T2 qui était littéralement le pire play du monde pour lui. Non, mais c'est sympa, tu vois. Parce que du coup, moi, je vais vouloir jouer aggro, et puis je vais prendre un guerrier, il va arriver, il va me faire le T1 là, de ses morts. Je vais faire OK, il va me faire pièce blindée. Je vais faire OK, je vais faire passe concede. Et puis. Là, Volvic, je vais te répondre autre chose. Est-ce que ce sera pas toi le deck aggro qui jouera ça, justement? Parce que tu fais T1, la 1-3 qui donne 4 d'armure, tu pièces ça va agresser quand même, hein, quand t'as Non. une 4-6 T2. Non, Trek, si je dois jouer aggro et que je mets de l'armure à mon adversaire, je pense qu'en moi, quelque chose se brise et je pourrai plus jamais sourire. Laissez-le Je- reculer pour bien sauter, tu comprends? Ouais, mais c'est sauter dans le vide là. Tu fais quoi? Je recule pour mieux sauter. On non, est mais sur une falaise. Mais Oui. une 4-6 T2, Non, une 4-6 c'est pas T3. je recule pour mieux sauter, je pense que c'est je me tourne dos au vide, puis je recule. Est-ce que tu penses, Volvic, que t'as plus que 2,7% de chance de faire ça T2, ça T3? Et voilà, encore un qui utilise des trucs qu'il comprend pas. C'est super chiant. Hein. Non, mais c'est. Enfin, moi j'aime. Enfin. Non, mais la carte elle est bien en vrai. Moi je l'aime Je pas pense- pour mon jeu, mais. Absolument jamais joué, mais
Tu penses que ça sera jamais joué? Oh. Ça va être essayé. Genre la première semaine sera peut-être une carte qui sera totalement essayée. Genre No Ends Gamer ou des gens comme ça vont faire des decks ménagerie avec ça dedans. Et eux auront probablement du succès. Je pense que d'ici mi-février, la carte existe plus. En même temps, c'est une carte guerrier. C'est une carte guerrier, et guerrier, il faut bien le dire, sur Hearthstone, c'est une classe qui a un espèce de culte. Hein. T'as ces joueurs qui jouent que guerrier. Et à tous les niveaux, que ce soit Duplo comme Fibonacci, un peu moins comme Odemian, ou beaucoup moins comme Isulona. Tu vois, t'as toujours ces joueurs, ils jouent que guerrier dans leur vie. Et ils testent Vraiment. tout dans guerrier. Les OTP guerriers, j'ai jamais compris, hein, c'est la pire Mais classe. il y a des gens, c'est des OTP guerriers, genre je pense que leur but dans leur vie c'est d'emmerder les gens. Tu sais, c'est comme ces gars qui prennent des trottinettes ou ces gens qui, quand ils disent santé, quand tu dis santé, ils disent pas des pieds. Voilà, c'est ces Ouais, gens-là. C'est les mêmes gens. C'est les gens, ils veulent juste t'emmerder. C'est ces gens qui, le 31, à 23h20, ils partent aux toilettes et ils te font à l'année prochaine et tu pètes un câble. Moi j'ai un débat, est-ce que c'est quoi le pire OTP guerrier ou prêtre? Votez dans les commentaires. Dites-nous. Voilà. Votez dans les commentaires qui est la pire personne, l'OTP prêtre ou l'OTP blindé, bien entendu. OTP blindé, ça c'est nous quand on se retrouve en soirée. Allez, dernière carte, le gardien de la mort. Carte épique. Elle coûte 3, elle est de 5 et elle dit les rats d'agonie ne se déclenchent pas. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un format side dans Hearthstone ou toujours pas? Toujours pas. Ok, on s'en bat les couilles du coup. Alors moi, je vais dire le mot. Je vais m'approcher. Je vais me rapprocher Une fois par de vidéo, mon il faut le dire. Gorbaka. Non mais voilà, est-ce qu'ils peuvent arrêter de sortir des cartes Non. de BG dans le vrai jeu? Par contre, tu me parles pas de Corbacad parce que moi, la compo avec le pirate de 1 qui repop là, avec Khadgar et Vaifant, ma préférée. Ah bah ouais, bah Cette quand tu vas... carte va me donner des sueurs froides. Mais non mais tu sais là où ça va te donner des sueurs froides? Quand tu vas avoir des mecs full bouclier divin, tu vas faire haha ghoul et le mec il va te poser gardien de la mort. Oui, ils l'ont pas annoncé mais on sait qu'elle va arriver. Oh putain. Den Là, la en fait, carte c'est quoi, dans ça, Hearthstone. le counter du counter. C'est nul. Elle a des stats ok. En vrai, elle a 200. des très bonnes stats. 2-5 Pour pour 3, trois. c'est très fort. C'est juste que les rats de l'agonie, on est d'accord qu'en ce moment, c'est pas. On s'en fout. Ouais, mais quand ils vont te dire le prochain truc... Regarde, il y a Dinayala, notre ami Dinayala qui a dit « J'aimerais bien mettre le cimetière. » Mais comment faudrait Alors- faire? Peut-être qu'ils vont trouver d'ici la fin de l'année prochaine et que ça sera bien. En vrai, il y a un deck contre lequel cette carte elle est ouf. C'est Paladin Libram. Oh, plus de Libram du coup. J'avoue que Libram of Hope... ça va devenir des Libram of Nope. Non, alors, non, Si, c'est si, si, Libram si. de sagesse qui revient Volvi. Ah putain. La blague est Oui. validée, mais Hop, on sait c'est la tous 9, que c'est la pas- 8-8. le ciblage est à revoir. Oh, dommage. Si près du but. Oh là là. Mais ouais, bon. Bah, pff. Elle est un peu anticlimatique cette carte pour finir. J'ai l'impression que de toute façon les dernières cartes sont toujours un peu anticlimatiques. Ah, tu penses? Ouais, c'est un peu comme... T'es un Tu vois, peu climato-sceptique, toi. non, mais tu sais, c'est un peu comme les coups d'état où ça attaque des capitoles et en fait, c'est que des gars déguisés en caribou qui dansent sur des bureaux. Tu vois, tu t'attends à un truc de fou et au final, bon, bah, t'as la série Tu veux Lupin dire, sur Netflix. Malfurion. Putain, Malfurion a attaqué le Caribou, Capitole. c'est Malfurion. Putain de merde, je l'avais pas vu comme ça y est. Qu'est-ce qu'on en pense du coup de ces 35 cartes? Petit bilan rapide. Moi, je suis agréablement surpris qu'ils aient décidé de réutiliser des mécaniques du passé. Ça me fait plaisir. Après, j'ai peur qu'ils considèrent ça juste comme un événement, entre guillemets, un peu comme ils avaient fait avec Oui. les cartes d'Armaki Boom qu'ils avaient buffées. Je Vous avez regardais, fait deux cartes. on a fait des buffs, c'est un événement. Mais Ah voilà, bon et là, j'ai peur que ce soit juste un événement aussi et qu'ils refassent pas ça. Buffer des cartes, tu devrais appeler ça le mardi, frère. Le mardi, quoi, normal. Den. Voilà. Je suis méga hype parce qu'il y a plein de bonnes choses.
et ça fait vraiment plaisir de voir que bah, s'il y a des cartes impactantes, en fait, genre ils auraient pu juste mettre des trucs comme ça, et voilà. Dans l'ensemble, c'est une très bonne chose. J'espère que ça va continuer d'être comme ça. Je suis un peu surpris sur certaines cartes, parce que d'habitude, justement, en fait, le truc, c'est que d'habitude, il y a quand même un ensemble qui va, etc. Alors que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'aucune carte va avec une autre. C'est vraiment que du splash. Et je trouve que c'est une bonne chose, que justement, ça parte un peu dans tous les sens. Une extension a besoin d'avoir un thème, et encore, quand tu buffes ou quand tu. Même quand tu nerfs, t'as besoin de mettre une direction à tes trucs. Mais là, c'est vraiment. Genre, on a splashé 35 cartes dans le méta, et ça donne vraiment cette impression-là. Du coup, pour l'instant, je suis vraiment hype. Non, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est la dernière fois qu'on nous a rajouté une trentaine de cartes comme ça au milieu, c'était Galacron, la descente, et je trouve que C'était l'année dernière à quasiment exactement la même époque. oui, et c'était vraiment beaucoup moins bien. Bon, il y avait quand même la capitaine Touriste dans le tas qui a défoncé le méta depuis. Hein. Oui, non, mais je parle en tant qu'extension. Je te dis pas une carte plus forte ou machin. Je dis Ah, juste bah que c'était moins bien parce qu'il fallait passer 8 heures dans un donjon pour le récupérer, puis c'était chiant. alors déjà c'était un donjon nul. Déjà ça sortait pas tout d'un coup, mais même en tant que design au niveau des cartes, là je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. Et du coup Non, c'est cool. l'année dernière, les cartes de l'aventure étaient quand même vachement bien. Ah si, Ouais. il y avait le tigre sabre de mana qui boostait quand il attaquait, il y avait Capitaine Touriste, il y avait la dompteuse de bombes, il y avait... Non, il y avait des très bonnes cartes, c'était cool, j'ai trouvé. En chasseur, il y avait le dragon 6-5 qui en cri de guerre tuait quelque chose. Non, non, les cartes en elles-mêmes étaient bien, c'est justement pour ça qu'on s'était tous tapé le donjon, parce que les cartes étaient bien. Ouais, la différence entre Den et moi, c'est que lui, bien, c'est forte. Moi, je parle de design. Voilà. Mais je parle pas de forte, justement, c'est pour ça que je t'ai nommé les trucs, les designs étaient bien aussi. Mais le dragon, excuse-moi, je veux dire, c'est pas grand-chose. Ils ont collé un sort sur une créature. Ben le tigre de mana, là, le tigre sabre de mana était très bien. Non, mais là, je trouve qu'il y a des essais, tu vois. Le fait d'utiliser des mécaniques qui étaient un petit peu pas ratées, mais pas loin, et de les remettre au goût du jour, c'est plutôt bien. Bon, on termine là-dessus. Merci mes deux acolytes d'avoir été avec moi et d'avoir supporté mes hashtags, etc. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, la cloche, tout ça, d'aller parler de nous hein, sur la chaîne de The Fichou. Le bisou à The Fichou, bien entendu, pas celui, pas celui de mes amitiés. On se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos, pour parler des nouveautés sur BG, parler des nouveautés sur tout, sur n'importe quoi, sur les autres jeux, et tutti quanti. Salut! Au revoir. Ciao.